tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 pièges qu'il faut éviter lors d'un achat immobilier en Espagne. Si vous écoutez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous aussi, vous avez été séduit par les nombreuses qualités de ce pays. Entre la qualité de vie, le climat, la gastronomie, l'accueil chaleureux des Espagnols, la sécurité, la culture et les coutumes, le coût de la vie, l'accessibilité du pays en voiture ou en avion, l'Espagne s'est convertie comme une destination idéale pour acheter un bien, pour y vivre ou pour investir. Chez Malay Abogados, cabinet d'avocats francophones à Malaga, nous avons accompagné de nombreux francophones lors de leur procédure d'achat. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les pièges que je vous énonce sont tirés de notre propre expérience. Le premier piège, c'est la précipitation. Effectivement, la première chose à faire, c'est de ne pas se précipiter. Il vaut mieux prendre son temps, analyser le marché espagnol, étudier et comparer les zones, les pros et les contres de chaque endroit que vous visitez. Ayez les idées claires par rapport à votre projet. Renseignez-vous sur les étapes à suivre lors d'un achat immobilier et surtout, ne succombez pas à la pression des agents immobiliers ou des professionnels qui vous diront de signer rapidement un compromis de vente ou une réserve d'un bien immobilier. Pourquoi? Vous n'allez pas avoir la possibilité de vous rétracter. Donc, si vous signez quelque chose, ayez conscience que cela peut avoir des conséquences par la suite. Ne soyez pas pressés. Il y a beaucoup d'offres dans le marché immobilier espagnol. Alors il vaut mieux perdre une bonne opportunité plutôt que de faire un mauvais achat. Deuxième piège, ne pas contrôler à presque 100% la partie financière de l'achat immobilier. Il peut paraître logique et facile d'éviter ce piège-là. Cependant, je vous assure qu'on est confronté à cette situation plusieurs fois par an. Beaucoup de francophones espèrent avoir leur prêt facilement ou bien rapidement et se retrouvent avec une mauvaise surprise au final. La banque peut vous refuser le prêt ou bien il peut y avoir une situation inattendue ou un incident qui retardera toute votre procédure d'obtention de prêt. C'est pour cela que j'insiste, au moment de vous lancer dans votre achat immobilier et surtout avant de signer quoi que ce soit, faites prévalider votre dossier par votre banquier. Troisième piège, la condition suspensive d'obtention du prêt. Ce piège-là est lié avec le piège précédent. Beaucoup de francophones, lorsqu'ils ne sont pas certains d'obtenir leur prêt, font mettre dans leur contrat de réserve ou d'art une condition suspensive d'obtention de prêt. En France, cette clause-là vous protège. Si vous n'obtenez pas votre prêt, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Cependant, en Espagne, son application est problématique. Pourquoi? Imaginons que vous signez un contrat de réserve ou un contrat d'art. Vous donnez un acompte au vendeur. Vous n'obtenez pas votre prêt et vous pensez être protégé par cette clause-là. Cependant, le vendeur, lui, peut refuser de vous rendre l'argent car il peut argumenter derrière que vous n'avez pas fait le nécessaire pour obtenir votre prêt. En effet, le vendeur peut dire que vous n'avez pas été voir toutes les banques qu'il y a en Espagne, que vous avez refusé un prêt avec des conditions qui ne vous avantageaient pas, que vous n'avez pas fourni tous les documents nécessaires pour l'obtention de ce prêt. Si vous ne réglez pas le problème à l'amiable avec le vendeur, cela se terminera au tribunal. Donc, vous comprenez maintenant un peu mieux le conseil précédent. Préparez presque à 100% la partie financière de votre achat immobilier. Quatrième piège, négligez la partie technique de votre achat immobilier. Lors d'un achat immobilier en Espagne, un acheteur particulier va être confronté à beaucoup de problématiques, d'étapes et d'obligations, chose qu'il ne pourra pas contrôler car il n'est pas professionnel du droit immobilier en Espagne. De ce fait, il y aura de nombreuses conséquences à ces actes-là, dont des conséquences économiques. Je fais référence à plusieurs situations et je vais en citer quelques-unes. Par exemple, si vous achetez à un vendeur non résident en Espagne, il faut retenir un pourcentage du prix de vente pour payer certains impôts. Ensuite, il faut aussi vérifier la valeur minimum à déclarer à effet d'impôt de votre bien immobilier. Et enfin, il faudra faire des vérifications sur la situation légale du bien que vous voulez acheter. En effet, en Espagne, le fait de construire un bien illégalement n'empêche pas de le vendre et donc de l'acheter. Vous comprenez bien qu'il est nécessaire d'avoir des compétences juridiques pour garantir l'achat immobilier. Cinquième piège, ne rien négocier avec sa banque. Le fait de ne rien négocier avec sa banque, c'est un piège. Il y a toujours une marge de négociation possible avec la banque, par exemple sur certaines commissions. Je prends l'exemple concret du chèque de banque. Ce chèque de banque est généralement utilisé en Espagne lors d'un achat immobilier. Mais quel est le problème? C'est que la banque en général facture ce chèque de banque-là et le montant est assez élevé. Certaines banques calculent le montant de ce chèque en appliquant un pourcentage, par exemple de 0,5% ou de 1% sur le prix d'achat de votre bien immobilier. Nous vous conseillons de négocier ce montant avec votre banque. Par exemple, en proposant de prendre avec la même banque
l'assurance habitation. Du coup, celle-ci réduira fortement le coût du chèque bancaire. Vous voyez que vous pouvez être confronté tout au long de votre achat immobilier à de nombreux pièges. Cependant, et c'est une bonne nouvelle, la solution est simple. Faites-vous accompagner d'un avocat spécialisé en droit immobilier. Ce dernier est confronté à ce genre de pièges quotidiennement. Du coup, il sera facile pour lui de faire de votre achat un véritable succès. Il faut donc comprendre que l'accompagnement juridique d'un avocat lors d'une procédure d'achat est un investissement. Ces honoraires seront largement compensés par le travail qu'il fournira et par la garantie qu'il apportera à votre projet. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous en cliquant juste ici car dans la prochaine vidéo, je vous donnerai 5 conseils à suivre pour réussir votre achat immobilier en Espagne. Et entre-temps, restez bien informés.